Identification des groupes caractéristiques par spectroscopie infrarouge. Le principe. Une molécule est constituée d'atomes reliés entre eux par des liaisons covalentes, résultant d'une mutualisation, c'est-à-dire d'une mise en commun d'électrons. Une molécule n'est pas un objet parfaitement rigide. On peut la modéliser en physique par un ensemble de billes, des atomes, reliés par des ressorts, les liaisons. Les atomes ont des mouvements d'oscillation le long de la liaison, qu'on appelle des mouvements d'élongation, ainsi que de part et d'autre de la liaison, qu'on appelle des mouvements de flexion. La fréquence de ces vibrations dépend de la masse des atomes de la liaison et de la raideur du ressort, et donc du type de liaison. Ce mouvement va absorber une certaine énergie de la lumière incidente dans l'infrarouge, de 2,5 micromètres à 25 micromètres. En mesurant le spectre d'absorption infrarouge d'une substance, on va donc pouvoir avoir des informations sur le type de liaison présente et donc la présence ou l'absence de certains groupes fonctionnels. Pour l'acétate d'éthyle, par exemple, qui fait partie des esters, on place un peu de l'espèce chimique pure dans une cuve qu'on éclaire avec un ensemble de radiations infrarouges. En analysant les radiations transmises, on obtient ce type de courbe avec en ordonnée la transmittance de chaque radiation, plus T est faible, plus la liaison absorbe la radiation, et en abscisse le nombre d'ondes sigma en centimètres moins 1, qui est l'inverse de la longueur d'onde exprimée en centimètres. Parmi les bandes d'absorption visibles sur le spectre, 2 correspondent aux liaisons CH, une pour les mouvements d'élongation, l'autre pour ceux de flexion. Une deuxième bande correspond à la double liaison carbone-oxygène dans le cas d'un ester, et les 2 dernières bandes correspondent ici carbone-carbone et carbone-oxygène pour un atome de carbone trigonal. Pour les différentes plages d'absorption des différentes liaisons, voici une liste non exhaustive de celles que vous allez rencontrer cette année. Il y en aura d'autres l'année prochaine, rassurez-vous. La bande correspondant à la liaison carbone trigonal hydrogène est centrée entre 3000 et 3100 par centimètre, est moyenne en intensité. La bande correspondant à la liaison entre le carbone tétragonal et l'hydrogène, centrée entre 2800 par centimètre et 3000 par centimètre, est d'intensité forte. La bande correspondant à la liaison double carbone-oxygène dans le cas du carbonyle, centrée entre 1650 et 1330 par centimètre, est d'intensité forte. La bande correspondant à la liaison double carbone-oxygène dans le cas du carboxyle, centrée entre 1680 et 1710 par centimètre, est d'intensité forte. La bande correspondant à la liaison oxygène-hydrogène dans le cas de molécules liées, centrée entre 3200 et 3400 par centimètre, est très large et d'intensité forte. La bande correspondant à la liaison oxygène-hydrogène dans le cas de molécules libres, centrée entre 3500 et 3700 par centimètre, est fine et moyennement intense. Et enfin, la bande correspondant à la liaison oxygène-hydrogène dans le cas de carboxyle, qui est centrée entre 2500 et 3200 par centimètre, est forte à moyenne et assez large. Revenons à la notion de liaison oxygène-hydrogène dans le cas de molécules libres ou liées. On dit aussi condensées. Lorsque les molécules sont éloignées, comme c'est le cas en phase gazeuse par exemple, les liaisons hydrogène intermoléculaires qui pourraient exister sont très faibles, et les molécules peu liées entre elles sont donc libres. On aura alors une bande intense, mais très fine, centrée entre 3500 et 3700 par centimètre. En revanche, lorsque ces mêmes molécules sont plus rapprochées les unes des autres, les liaisons hydrogènes sont plus intenses et les molécules très liées. On a alors une bande intense et très large centrée entre 3200 et 3400 par centimètre. Cela est également le cas en milieu aqueux.